Au creux de ma main, je n'entends rien. Au creux de ma main, je ne vois rien. Au creux de ma main, y a-t-il quelqu'un? Les mots se sont envolés, nos histoires peuvent commencer. Ah ouh, j'entends le loup. Ah ouh, vite cachez-vous. Ah ouh, il vient vers nous. Ah ouh, le méchant loup. Afin de lui faire peur, tapons des mains en cœur et criez loup, filou. On n'a pas peur du tout. Un pique-nique très réussi. Ce matin, Lola se lève, regarde par sa fenêtre et s'écrie « Quelle magnifique journée d'automne! J'ai bien envie d'aller me promener dans les bois. Je vais préparer un pique-nique et proposer à Noémie de venir avec moi. » Quand Lola arrive chez Noémie, celle-ci s'excuse. Quel dommage, je ne peux pas t'accompagner. Je dois garder mes frères et sœurs. Tant pis, dit Lola. Je vais profiter de cette belle journée d'automne pour me promener, toute seule. Dans la forêt, les feuilles rouges, jaunes, brunes virevoltent autour de Lola. Au sol, elle craque sous ses pas. Ça sent la terre humide! Quelques rayons du soleil passent à travers le feuillage. Lola a envie de faire des bouquets de feuilles pour les donner à Noémie. Elle est tellement heureuse de se promener entre les arbres, d'admirer les couleurs de l'automne, qu'elle n'aperçoit pas que quelqu'un l'observe. Je vais m'installer par ici. À peine a-t-elle eu le temps d'installer sa nappe que le loup se précipite sur elle. Juste au moment où le loup allait avaler Lola, un papillon se pose sur sa tête. « Oh, qu'il est beau !» s'écrie Lola. « Ne bouge pas, sinon il va s'envoler. » Le loup reste figé, sans dire un mot. « Veux-tu partager mon pique-nique? Comment t'appelles-tu » Je m'appelle Gustave, murmure le loup, sans oser ouvrir trop grand sa bouche. Au loin, Noémie aperçoit Lola. Et qui voit-elle à côté de son ami? Le loup! Oh, elle approche prudemment avec ses frères et sœurs. Mais le loup n'a pas l'air méchant du tout. Il faut dire que tout le monde est très gentil avec lui. Tout le monde admire le papillon installé sur sa tête. Et on lui propose des petits gâteaux, des chips, des sandwichs. Lola trouve que c'est un pique-nique très réussi. Ils chantent tous en chœur. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Coucou! Bonjour les enfants! Ça vous dit? On reprend la comptine? Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Je mets ma
culotte. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Je mets mon pantalon. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Que fais-tu? M'entends-tu? Je mets ma chemise. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Que fais-tu? M'entends-tu? Je mets mes bottes. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? M'entends-tu? J'arrive. Je m'habille. Ouais! Et je dis bonjour les enfants. Je vous envoie plein de gros bisous. À bientôt. Au revoir, monsieur le loup. Au revoir. Nos histoires se sont envolées. Dans vos petites oreilles, elles vont rester. Et maintenant, elles sont terminées. Nous tenions à remercier les éditions École des loisirs de nous avoir permis d'utiliser le Super Kamishibai, un pique-nique très réussi. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.